Et là, ça m'amène à vous parler de la notion de juge pivot et de la Federalist Society. Bien sûr, tous les présidents ont très vite compris que nommer un juge allait lui permettre d'avoir un impact bien au-delà de son mandat, que ce soit 4 ans ou 8 ans. Et donc, ils ont toujours cherché à nommer des juges qui partagent leurs préférences politiques, idéologiques, etc. Mais pas de façon systématique. Et donc, par exemple, lorsqu'on a demandé à Eisenhower, à l'issue de ses mandats, quelles étaient les les erreurs qu'il avait faites durant son mandat, il a répondu « les 2 sièges à la Cour suprême ». Parce qu'en fait, il avait nommé des personnalités qu'il pensait être conservatrices. Par exemple, le gouverneur de Californie, qui était républicaine à l'époque, Earl Warren, qui s'est avéré le Chief Justice le plus libéral au sens américain, c'est-à-dire progressiste, de l'histoire des États-Unis. Et donc, Eisenhower considérait que là, il s'était bien trompé. Et c'était vrai pour l'autre juge. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et cette décision de 92 dont je parlais a été sauvée par Justice O'Connor, la première femme nommée à la Cour suprême, par Reagan, qui en avait fait un thème de campagne en disant « je nommerai la première femme ». Il l'a fait. Et au moment où il s'est agi de rayer le droit à l'avortement, O'Connor, donc nommé par un président républicain, a voté avec les 4 progressistes. De même, c'est un juge nommé par un président républicain, Reagan en l'occurrence, qui a voté pour déclarer la sodomie inconstitutionnelle et ensuite pour valider le mariage pour tous. C'est le juge Kennedy. Donc ce sont 2 exemples de juges que moi j'appelle pivots, mais que la droite conservatrice qualifiait de traîtres. Ces traîtres avaient osé voter avec les progressistes. Et donc maintenant je viens à mon bouquin actuel, celui qui est là, voilà, donc, où je me suis rendu compte que le fait que Trump ait effectivement réussi à nommer 3 juges a fait basculer la Cour, mais que ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas le résultat du hasard. J'avais commencé à chercher et je me suis rendu compte que, en fait, il y a eu une structuration de la droite dès les années 70. Alors, dans les années 70, c'était plutôt la droite des affaires, qui considérait qu'elle ne jouait pas un rôle assez important pour peser sur les décisions politiques et pour contrebalancer l'atmosphère trop libérale, donc progressiste, à son goût. Et c'est vrai que dans les années 60-70, le Congrès était à majorité démocrate, la Cour suprême était très libérale, avec Earl Warren et même son successeur, et ce monsieur Powell, qui a écrit un mémorandum, si vous tapez Memo Powell, vous trouverez, il dit au monde des affaires, il faut vous mobiliser, il faut contribuer financièrement aux élections, de façon à ce qu'on puisse infléchir les politiques. Mais à l'époque, c'était simplement le Congrès et la présidence. Et 10 ans plus tard, 1982, sous l'égide du ministre de la Justice de Reagan, un monsieur Meese, et de Scalia, qui n'était pas encore juge à la Cour suprême, a été créée la Federalist Society.